La grandeur, on entend parler en longueur de journée, dans la société, dans nos églises, dans nos familles. Je suis grand, je serai grand, Dieu rendra grand mon nom. La grandeur selon les hommes, la grandeur selon Dieu, c'est pratiquement la dernière orientation que nous allons avoir dans cette grande pensée qui justement nous accompagne sur Arc-en-Ciel Télévision, dans votre magazine Alpha Oméga. L'apôtre Didier Nziani ne cesse de nous bénir. Allez, nous en avons des témoignages. Merci à tous ceux qui justement continuent de suivre ce programme et même de pouvoir nous dire et nous confirmer qu'ils sont édifiés à travers les enseignements de qualité que les différents serviteurs de Dieu donnent sur ce plateau. Et ben, nous allons continuer dans la pensée qui justement va nous séparer d'avec l'apôtre Didier Nziani, du moins pour cette série des enseignements sur mes pensées ne sont pas vos pensées. Et ben aujourd'hui, nous le recevons encore à nouveau. Apôtre, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Arsène. C'est un plaisir de partager votre plateau. Durant tout ce temps. Votre plateau dans votre bureau. Alors, apôtre, avec vous, nous allons parler de la grandeur selon les hommes, mais aussi de la grandeur selon Dieu. Avant d'en arriver là, il y a déjà beaucoup de matière que vous avez déversée sur ce plateau qui bénissent déjà différents peuples de Dieu qui nous suivent un peu de partout et même des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut revenir sur les 4 émissions passées? Oui, le premier jour, on a parlé de notre thème principal. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment comprendre ces passages-là d'Ésaïe 59, où on parlait simplement de la façon de Dieu de voir les choses, sa conception de la vie, sa conception de choses, ses jugements, son évaluation, appréciation n'est pas la même chose. Nous avons souligné l'importance de la part de ses serviteurs, de tous ceux qui se réclament de lui, de s'élever à la hauteur de ses standards pour des choix, des options, des décisions, que ce soit des établissements, des responsables et beaucoup d'allusions. Et ensuite, nous sommes partis de là à regarder des cas pratiques dans la parole de Dieu où on voit réellement l'évidence de sa conception qui n'était pas le nôtre. Le premier cas, on a vu avec le prophète Samuel, Dieu lui envoie oindre un roi dans la maison d'Isaïe, dans la maison d'Isaïe, et puis il arrive quand il voit Eliab, il regarde sa carrure et tout ça, il dit voici certainement loin des dieux. Il voulait le voir de Dieu, dit ne fais pas attention à sa carrure, à sa main, je l'ai rejeté, je ne l'ai pas choisi. Il n'est pas dans mes critères. Vous regardez aux apparences extérieures, à ce qui frappe l'œil. Moi, je ne regarde pas ça, je regarde les cœurs. C'est la dimension la plus importante de la personne qui n'a la couleur de la peau, noir, blanc. L'homme, c'est ce qu'il est dans sa personnalité, dans ses valeurs, dans sa dimension humaine. Et c'est sur ça que Dieu se fonde et veut que nous puissions regarder, considérer les choses comme lui. Et mille autres expressions de sa volonté, de son évaluation, qui n'est pas comme la nôtre. On a vu le cas avec l'offrande de la veuve. Les riches ont donné beaucoup, mais le Seigneur était indifférent devant le trône. Il regardait, ça ne l'a pas impressionné. Mais quand cette veuve a donné, il a appelé les disciples et il dit, vous avez vu cette veuve? Parce que l'homme, il regarderait les riches, qui sont bien habillés, bien cravatés, comme ils passent là. Il a donné beaucoup. Il dit, c'est cette veuve. Il a donné les détails. Et ça, c'est important. Devant Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. L'attitude, la disposition de notre cœur, quand on donne, c'est ça que Dieu regarde. La quantité ne compte pas devant Dieu. Il n'y a aucun montant ici qui peut l'impressionner. C'est les grands détails qu'on a soulignés. Puis, on a vu la mission qu'il a donnée à Philippe, à Samarie, à la tête d'une grande église, où tout le monde, c'est ça la vision, c'est ça les standards, c'est là où il faut donner toute son énergie. Alors qu'il a atteint ça, Dieu lui dit, lève-toi, va telle direction. Et on regarde, où est-ce qu'il amène, c'est pour parler à une seule âme.
Il dit, mais quelle est la philosophie du Seigneur? Quelle est sa façon de faire? Est-ce que c'est une dans l'église ou c'est... Donc, c'est un peu tout ça qu'on a montré qui nous met un peu dans la confusion pour comprendre sa philosophie. Mais c'est à ces standards-là que nous devons nous élever pour être souples, pour faire son service, avoir les attitudes qui conviennent et remplir bien le ministère et être dispo dans n'importe quelle direction parce qu'il voit plus loin que nous. Alors, la grandeur. Placez-en un mot. La grandeur, dans le contexte du passage que nous allons regarder, c'est encore un autre détail qui va nous donner de découvrir encore que ce que les hommes considèrent comme un grand monsieur, ce n'est pas forcément la même chose que celui que Dieu considère comme grand monsieur. Et que les critères, les étalons des mesures de grandeur d'une personne, une personnalité, que ce soit d'un pasteur ou de n'importe quelle personnalité, ce ne sont pas les mêmes. Quelle valeur, quels les facteurs, quels les critères, quels les détails que le Seigneur considère. Pour parler dans des définitions compliquées de ces concepts, parler de la grandeur d'une personne, c'est simplement parler de sa valeur, de son poids. Son poids dans la société. Dans la société. Alors, on va rentrer dans ce passage de Matthieu 11, 11. Pour comprendre la grandeur selon les hommes et la grandeur selon Dieu. Vous allez à un moment faire la différence tout en nous donnant les éléments qui constituent cette grandeur pour les hommes et cette grandeur pour Dieu. Allez-y. Ok. D'emblée, nous lisons le passage pour être vraiment dans le bain Matthieu 11, l'esprit. Oui. C'est Jésus qui parle. Les gens sont venus lui poser des questions par rapport à Jean-Baptiste. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Le Seigneur parle de Jean-Baptiste. Il le compare à tous les hommes. Quand il dit parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est clair, il parle de la grandeur de Jean-Baptiste, du poids des gens. C'est ce qui représente Jean-Baptiste. Et il dit, il n'en a point paru de plus grand que lui. De tous les hommes nés de femmes, c'est son champ d'application de sa comparaison de tous les hommes nés de femmes. On peut exclure qu'Adam n'est pas né de femme. Adam qui est déjà grand. Que tu prennes Moïse, celui qui a ouvert la mer Rouge. Que tu prennes le prophète Élie, l'ami du feu, qui pouvait arrêter la pluie. Qu'il arrête la pluie 3 ans et demi. Que tu prends Élisée. Que tu prennes même le prophète Samuel que nous avons lu. Que tu prends le roi David, les richissimes Salomon, les pères de la foi Abraham, et j'en passe. Jésus les place tous sur cette balance. Il dit, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il y a une question qu'on doit se poser. C'est quoi la grandeur selon Dieu? Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur le déclare, jette une aussi belle fleur, fasse un tel éloge sur sa personne? Il s'agit de Dieu qui fait ça. C'est le ciel, ce n'est pas un homme qui déclare. Jésus il dit, en vérité, je vous le dis. Vous savez, quand le Seigneur veut dire quelque chose de très important, en insistant sur la vérité, formule qui est propre à lui. En vérité. D'abord, pour souligner l'importance de ce qu'il veut
il veut dire. Et le public auquel il s'adresse, c'est le même public. Parce qu'il dit, qu'êtes-vous allé voir dans les déserts? Un roseau agité par le vent, c'est ces mêmes publics-là qui sont venus lui poser la question. Et quand tu regardes ce public-là, tu vois, c'est tout le monde. Il y avait les publicains, il y avait les militaires qui venaient poser un geste. Et nous, les militaires, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y avait tout le monde, toutes les catégories. Et il leur dit de tous les hommes et les femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste et Jean. Ce qui est bouleversant, Monsieur Lonchi, si nous regardons Jean, c'est là où on verra que la conception divine de la grandeur est de loin différente de nous. Dans le monde, on appelle grand un savant, un grand général qui a remporté des victoires pour sa nation, même dans l'histoire, qui a sa statue quelque part dans la ville. Et quand tu lis l'histoire de la France, fortune inexplicable. Napoléon, on parle Louis XIV, etc. Un grand écrivain, un grand peintre, et un grand artiste, musicien qui vend des albums par millions. Un grand footballeur, un ballon d'or, Messi va en avoir. J'espère que je ne serai pas un autre débat. Nous parlons simplement de grands selon le monde. Et c'est un grand. Messi, Cristiano, toutes ces stars que, si on dit, parle-nous des grands de Lubumbashi, quelqu'un pointera les gouverneurs Kiaboula, quelqu'un pointera les chairman Moïse Katumbi Chapwe, tel général, tel grand homme d'affaires. Il va le faire selon la conception humaine de la grandeur, parce qu'on regarde qu'est-ce qu'il a, il pèse combien en dollars, il a combien, et combien de maisons il a ici en France. L'homme, comme on a vu, regarde à ce qui frappe l'œil pour donner la valeur à quelqu'un. Il va regarder comment tu es habillé, il va essayer de se renseigner, il travaille où, il a quel statut, il a quelle fonction, pour ensuite donner l'estime. Non, c'est les DG d'Ofida. C'est un grand, c'est le général. Jean n'a rien de tout ça. Quand tu regardes comment on le présente, on dit Jean avait un vêtement de peau de chameau, portait un ceinture de cuir, il se nourrissait des sauterelles sauvages. On a l'impression de voir quelqu'un de bizarre. Un misérable. Qui n'a même pas de maison, qui aucune référence considérable dans la société. Aucun compte en banque, rien. Ce n'est pas un grand monsieur qui a fait des grandes études, un grand professeur qui a étudié à Harvard, à Sorbonne, je ne sais rien de tout de cela. Et Jésus le regarde et dit, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean. Hérode était là, grande autorité. Le Seigneur le regarde et dit, il n'est qu'un renard. Hérode. Tous ces militaires qui l'entourent, toute cette autorité dans la ville. Mais il regarde Jean et dit, il n'y en a pas paru de plus grand. Le pharisien, les sadducéens qui étaient des grands chefs spirituaux, politico-spirituels, il les a regardés et a dit, ce sont des sépulcres blanchis. Il regarde Jean et dit, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean. Qu'est-ce qui fait la grandeur de Jean? La réponse que vous devez donner, apôtre, puisque ça c'est la question. La réponse maintenant à cette question, on attend impatiemment les téléspectateurs et moi. Il faut maintenant approcher la vie de Jean, parce que si le Seigneur le pointe comme étant le grand, c'est-à-dire qu'il y a la sémence, il y a les indices, il est comme un poteau indicateur qui nous oriente, qui nous pointe, qui nous indique les éléments que le Seigneur considère pour la grandeur. Qui est Jean-Baptiste? C'est un prédicateur. Ça ne veut pas dire qu'on est grand parce qu'on est un prédicateur, mais c'était un prédicateur d'une autre nature, avec beaucoup de valeurs. L'une des choses, la vérité et les éléments qui ont fait de lui grand. Jean n'a fait aucun miracle, dit la parole de Dieu. Tout ce qu'il a dit du Seigneur était vrai.
La vérité les fit grands. Arsène pouvait être n'importe qui. Mais quand vous n'avez pas la vérité dans la bouche, vous êtes petit, vous êtes rien. Vous pouvez être le président de la République, vous pouvez être le gouverneur, mais quand vous êtes un menteur, vous êtes rien devant Dieu. Voyez? Il est mort à cause de la vérité. Alors que tout le monde flattait, Hérode faisait des compromis, alors qu'il faisait des bêtises, en train de prendre les femmes de ses collaborateurs. Il y avait que Jean qui pouvait lui dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Comment pouvez-vous vous comporter comme... il n'a pas le temps de flatter. Ça, ce sont de valeurs. Lorsqu'on n'a pas ça, eh bien, on n'a aucun poids, on est même ridicule. Voyez, la vérité le fut grand. L'humilité. Ils ont fait le ministère ensemble avec les seigneurs. Ils sont nés à une différence peut-être de 6 mois. Des contemporains. C'est lui qui a baptisé le Seigneur. Et les gens sont venus lui dire, tu vois le petit là que tu as baptisé là, il a commencé l'œuvre juste à côté ici. Le petit que tu as baptisé. Qu'il y ait des guerres parmi les serviteurs de Dieu. Parce que le petit monte, ça fait ombrage tous les succès. Saoul voulait tuer David parce que le nom de David devenait de plus en plus tellement à cause des exploits. C'est la même chose en nous. Quand vous êtes dans un même parti politique et que tel petit monte trop, vous êtes prêt à mettre des bateaux à la mesure même, éliminer. Et aujourd'hui, dans l'Église, même les poisons sont entrés autant de choses parce que nous sommes petits. Des petits esprits. Ce n'est pas le cas. Jean, c'est le même contexte. On lui dit même que tout le monde va là-bas. Regarde son attitude. Et dit, l'homme ne peut recevoir que c'est ce qui lui a été donné d'en haut. Il sait se contenter de sa grâce. Et les choses du ministère, ce n'est pas une seule personne qui va gagner tout le monde. Dieu fait grâce à qui tu veux. Chacun a une mesure de la grâce qu'il fait. Regarde ce qu'il dit. Il est béni même qu'il croisse et que moi, j'ai diminué. Monsieur Arsène, nous sommes loin de cette dimension dans le monde. C'est une race rare. S'il y a des guerres entre les politiciens, entre les pasteurs, etc., c'est parce que nous ne sommes pas prêts à reconnaître que Arsène a plus de talent que moi, Arsène est plus intelligent que moi, a plus d'atouts, plus de maîtrise dans ses affaires que moi. L'attitude, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne soit pas dans cette boîte? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne soit pas dans cette église? Pour qu'il ne soit pas dans cette chorale? Parce que nous sommes petits. Jean, c'est un grand esprit, entre guillemets, si je peux te dire. C'est ça, être grand devant Dieu. Il y a beaucoup de choses, faute de temps, j'ai touché, puisque l'essentiel. Donc, la grandeur, ce n'est pas les habits, mais c'est une personnalité. C'est un standard de vie. Une vie qui est bâtie sur des valeurs. La grandeur, ce n'est pas l'extérieur du pot. Mais c'est l'intérieur. Je vous ai dit, de l'extérieur, il y a beaucoup de contraintes. Si je n'ai pas de moyens, c'est normal que je ne puisse pas avoir une veste convenable comme tout le monde. Voilà. Mais ma valeur, ce n'est pas la veste. Quand je suis savant, je suis savant. Ce n'est pas la veste qui me fait savant. C'est dans la tête. La personnalité, la façon d'être, savoir vivre avec les autres, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la dimension à reconnaître les grâces des autres, même si c'est plus que nous. C'est autant de choses que nous sommes incapables parce que nous sommes petits. Il y a beaucoup à dire, mais je crois que on sait quand même saisir l'essentiel. Allez, nous étions très bénis et j'étais très attentionné par cette dernière production. Alors, apôtre, on a fini. J'aimerais ici que vous puissiez donner le programme de l'Assemblée mondiale de prière, King City. Vous vous réunissez quand et vous recevez quand? Oui, nous sommes pour référence au niveau de l'arrêt dispensaire, avenue à Riel,
au numéro 25, dans l'enceinte du lotissement Camp Mutombo. Nous nous réunissons chaque mardi de 17h à 18h45, mardi et vendredi pour la semaine. Et les dimanches, nous sommes là de 9h à 10h45. Merci beaucoup, apôtre. Merci également à tous les téléspectateurs. Apôtre, c'était un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Ouais, le plaisir est vraiment partagé. C'était un réel plaisir pour moi aussi. Allez, on va se retrouver très prochainement dans une autre série des enseignements. Au revoir.